Coucou mes lumières. Oh, 19h19. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que j'essaie d'allumer mon bâton de Palo Santo là. Je crois qu'il veut plus, il est fatigué. Vous en pensez quoi? Ah, un petit peu quand même. Ah, j'ai vraiment les yeux défractés moi. Bon, je vois la fumée sur l'écran, mais moi j'ai du mal à la voir à l'œil nu. Ouais. On va chercher les lunettes. Alors, cette journée de dimanche, comment s'est-elle déroulée? Est-ce que tout le monde a pu faire des choses sympas avec sa famille ou même solo? Moi, j'en connais qu'on fait des choses sympas en solo. Voilà, et c'est cool. C'est très très cool. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien déroulé pour vous. Vous en avez bien profité. Demain, on recommence la semaine. Et puis, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vous avais fait qu'une guidance ce matin. Et je me suis dit, bon, je vais vous en faire une petite quand même avant de clôturer la journée, puisque parce que demain, je suis pas là. Le lundi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. En tout cas, je ne fais pas de guidance le lundi. Je m'occupe de moi. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, tu vas pas partir en n'ayant fait qu'une seule guidance. Puis, je vais voir un peu. J'ai un peu de temps devant moi. Donc, on va partager ce petit temps que j'ai devant moi avec vous. J'ai vraiment mes doigts qui me grattent. J'ai un souci sur les mains. Alors je sais pas si c'est juste physique, mais ça me paraît bien bizarre parce que il y a déjà 2 ans de ça, à peu près. J'ai de l'eczéma qui s'est déclaré sur mes 2 annulaires. Là, ça s'est vraiment déclaré sur mes 2 annulaires. Et là, à force, vu que j'arrête pas d'y toucher, j'arrête pas de gratter et tout, ça a fini par s'étendre, mais à la base, c'était sur mes 2 annulaires seulement. Alors, ça me semblait un peu bizarre. Mais voilà. J'ai vraiment, mais les plus attaqués, c'est les annulaires, là. Surtout celui de la main droite. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas grave, hein. Le médecin non plus comprend pas. Alors, on met des crèmes et tout. Et là, particulièrement, là, ce soir, c'est assez dérangeant. Voilà, sur les intérieurs des doigts, là, ça me... Oh, bref, avec quoi va-t-on commencer? Karen, arrête de te gratter, ça suffit, là. Alors, si c'est énergétique, comme une copine à moi m'a dit, écoutez, je vais dire que peut-être que ce soir, il se passe quelque chose, parce que vraiment, ce soir, ça gratte. Oui, j'irai voir ça quand j'aurai le temps, hein. Pour le moment, à part de l'eczéma, ça me fait pas trop chier que ça, quoi. C'est pas comme si j'étais pas habituée. Alors, attendez, je range mon bazar, parce que je me rends compte que je vous ai laissé un bazar monstre en partant de tout à l'heure. Et je suis pas revenue depuis. Oui, je cherche mon rêve enchanté. Ah, le voilà. Excusez-moi, me voilà. C'est n'importe quoi. Alors... On m'a dit tu prends celui-là. Donc du coup, on va le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Allons-y. Merci aux nouveaux abonnés d'être là avec nous. Merci pour vos messages. Je sais qu'il y a des réponses qui vont pas vous plaire. Parce que je suis quelqu'un de franc et que je passe pas par 4000 chemins pour dire ce que j'ai à dire. Je le fais jamais dans la méchanceté, mais il y a des choses qui doivent être dites. Et il y a des choses qui doivent être comprises. Et moi, mon but, c'est que vous avanciez, c'est que vous vous en sortiez, c'est que, voilà, c'est... oui, c'est bien de venir regarder des guidances, ça détend, ça donne des clés de compréhension, ce que vous voulez, mais quand on prend trop les choses à cœur et puis que, en fait, on s'enferme, on s'engouffre dans un truc nocif pour soi et que, en fait, on s'en sort pas, c'est pas bon. C'est pas bon, et moi si je vous vois faire, je vous laisserai pas faire. Je vais pas juste me contenter de vous mettre un cœur et m'en barrer. Voilà. Si vous êtes violente, je vais vous le dire. Et si je me rends compte que là, vous vous enfoncez dans un truc qui est pas cool, je vais vous le dire aussi. Donc il y en a qui vont certainement pas aimer, il y en a qui vont partir, mais c'est pas un problème. C'est la sélection naturelle. C'est pas un souci du tout, vous n'êtes pas obligé d'aimer ma façon de faire, mais voilà comment ça va se passer ici.
Moi, je préfère que voilà, qu'on en parle à la rigueur. Si vous voulez discuter, je suis dispo. On peut s'envoyer des mails, on peut discuter des choses. Mais il y a des raisons pour tout ce qui arrive. Hein. Il y a vraiment des raisons pour tout ce qui arrive. Et ben en fait, ce qu'il faudrait, c'est savoir pourquoi les choses arrivent. Plutôt que de se bloquer sur le résultat, demandez-vous pourquoi. Dans ce genre de situation-là, il faut se demander pourquoi. Et puis surtout, qu'est-ce que ça vous a appris? Parce que vous avez forcément changé. Ça vous a forcément appris des choses sur vous. Qu'est-ce que ça vous a appris? Il n'y a pas que du négatif partout. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'un entourage, d'une rencontre. J'entends babillage. Il y a tellement d'oiseaux dans cette serre là. Chit-chat. Peut-être que. Alors, soit c'est un entourage qui babille beaucoup, soit c'est une rencontre où vous allez beaucoup parler. Et on vous parle de secrets, de choses à apprendre, d'informations à acquérir, à obtenir. Ben, ça commence bien. Il y a de la pesanteur sur un lien d'amitié là. Il y a de la rouille, mon Seigneur. Il y a vraiment de la pesanteur sur un lien d'amitié là. Il y a un lien d'amitié malmené. Bon, alors les choses vont s'arranger, ou en tout cas, il y a des éclaircies, mais il y a vraiment de la pesanteur sur ce lien. Ouais. Il y a beaucoup de fatigue, il y a eu des choses... il y a des choses qu'on rangé, hein. Des choses qu'on vraiment rangé. Et là, vraiment, on fauche. Là, on fauche. Hein. Les blés, ils sautent. À la serpette. Pour guérir. Pour guérir. Même si on est tout seul. On a fait des démarches pour partir. Il y a quelqu'un qui a fait des démarches pour partir. C'est une personne qui aujourd'hui est assez stressée. C'est une personne qui est... pardon, excusez-moi. C'est une personne qui est pointilleuse, une personne qui est tatillonne, une personne qui scrute tout ce qu'il y a. Cette personne, elle est stressée. Hein. Très observatrice. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Mais il y a quelqu'un là, avec des émotions assez... et qui vous observe. Bon alors là, moi là, on vous parle d'une... comme si vous étiez sous la surveillance d'une autre femme. Ouais. On a fait des démarches. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait des démarches pour partir. Et il a fait ça comme s'il avait fait ça en cachette parce qu'il était surveillé par une autre femme. Mais on vous dit qu'il y a de la chance qui arrive avec du soleil. Rencontre. Oula. Tu es encore en sonnerie, toi. Excusez-moi. Voilà. Ouais. Il y a un masculin là qui est surveillé là. Par une femme. Du coup, il a fallu faire preuve de ruse. Mais il y a quelqu'un qui a entrepris des démarches pour partir. Et il a fait ça sous couvert de l'obscurité. Il y a de la vérité, de la lumière, il y a vraiment une fin de chagrin. On a découvert des choses là c'est... Il y a plus de clarté sur certaines situations. Il y a plus de clarté sur des personnes.
Ouais. On va discuter là de choses qui nous ont mis à mal. Il va y avoir une discussion sur des conflits. Ça risque d'être un peu compliqué, hein. Même si on a fait la lumière sur qui on était, sur ce qu'on voulait, ça risque d'être compliqué. Il y a un choix qui va se présenter. Ouais. Il y a quelqu'un qui a pris par d'un lien d'âme. Une discussion qui va avoir lieu, on va vous inviter, il y a une invitation qui va se faire, on vous dit, je ressens encore quand même de faire attention. Il y a la surveillance d'une femme dans tout ça. Hein, c'est un conflit qui dure depuis très longtemps. On va revenir sur des choses qui durent depuis très longtemps et des choses qui font mal. Ouais, bah ça va pas être super cette discussion. Ça va vraiment pas être super. Mais faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut récupérer le nord. Donc du coup, no choice. C'est un lien d'âme et c'est un lien de couple. C'est un lien de couple. Vous allez recevoir une invitation. On va vous parler. On va parler. Il y a trop de choses qui sont instables depuis trop longtemps. Là, faut renverser la vapeur. Beaucoup trop de choses qui sont instables depuis trop longtemps. Faut renverser la vapeur. On va venir vous parler de stabilité et d'amour. Mais sachez que on vous dit que cette discussion là, même si elle va être malaisante, je sais même pas si ça se dit 12-12, mais même si elle va être malaisante, en fait on vous dit que c'est une discussion qu'il va falloir avoir. Parce qu'il y a des trucs qui durent depuis trop longtemps. Et que si vous réussissez à avoir cette discussion et à remettre plus ou moins les choses en place. Mais ça dépend pas que de la discussion en fait. C'est un travail en amont. Parce que pour pouvoir avoir ces discussions et pour passer au-delà de ces conflits, ça veut dire qu'il y a des gens là qui vont devoir travailler sur eux si c'est pas encore fait. Parce qu'on peut au fond de soi vouloir que les choses s'arrangent et ne pas être du tout prêt pour le faire. Là, pour que cette discussion qui va déjà être rouleuse, parce que vous allez revenir sur des choses qui vous ont blessé, voilà, il n'y a pas à chercher. Hein. Vous allez revenir sur des choses qui vous ont blessé. Il y a quelqu'un qui a compris des choses, qui a pris en maturité, cette personne elle va venir vous parler, il y a de la clarté, on s'est rendu triste en plus. Cette discussion, elle va vous permettre de faire un choix quant à un lien que vous avez. Un lien qui est là depuis longtemps. Il y a une invitation qui tarde aussi. Oh là là, pourquoi je m'étouffe moi? Il y a une invitation qui tarde. Il y a des choses à remettre en place. En tout cas, si on vous dit que si vous réussissez à remettre cette chose en place, à remettre, en tout cas, à relier ces deux parties, parce que pour le moment, elles ne sont pas reliées. On aurait dû faire un pont cassé, là, parce que moi, je vois des cassures. Et ben en fait, il se peut que on puisse reformer, enfin en tout cas, soit reformer, soit former. Si c'est depuis longtemps, on s'est reformé. Reformer en fait ce duo, ce partenariat. Voilà. Vous allez recevoir quelque chose. On vous dit que la récompense, c'est justement cette stabilité et cet amour. Il y a un masculin qui attend. Vous allez recevoir de la visite. C'est pas des nouvelles, c'est de la visite. On va venir vous voir. Il y a des féminines, là, des lumières qui vont recevoir de la visite. Je ne sais pas quand, ne me demandez pas. Ça fait jaser.
façon, vous allez beaucoup parler. Mais là, ça fait jaser. Vous allez en apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses sur des choses, pas sur des trucs tordus. Hein. Vous allez apprendre des choses sur des trucs tordus. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur cette femme qui surveille. C'est comme s'il y avait une femme qui surveillait en fait ce que vous êtes censé devenir en fait. Vous allez apprendre des choses sur des choses des choses sur des situations tordues, peut-être même des gens tordus. Vous allez apprendre des choses sur une mascarade, mais quelque chose de sympa. Hein. Ouais. C'est le carnaval. Hein. C'est le carnaval. Il y a quelqu'un qui était complètement pris dans des illusions tellement énormes que cette personne, elle avait du mal à se retrouver. Complètement perdue. C'est la dernière, mais dites quand vous voulez. Bah alors. Ah bah voilà. Ouais. Fin de cycle. Fin de cycle. Ouais, mais il y a une nénette là qui vous surveille. On vous parle de protection d'un masculin qui veut prendre un nouveau départ, qui veut peut-être une nouvelle maison. On vous dit que l'univers est posé sur cette situation qui représente quand même un grand risque hein, pour quelqu'un. C'est vraiment un jeu. Hein. Regarde, on vous parle de protection. Un masculin qui veut prendre un nouveau départ, faire de nouvelles fondations dans sa vie. On vous dit que ce masculin a peut-être aussi un enfant. Je dirais pas un petit garçon, je dirais juste un enfant, même si là ça a une tête de minot, mais ça pourrait être une minote, d'accord? Donc ce masculin a un enfant. On vous parle vraiment de nouveaux départs, hein. On vous dit que c'est les esprits célestes qui s'en mêlent. Alors ça représente un risque hein, pour ce masculin, mais il y a beaucoup d'abondance sur cette histoire, une libération totale pour une féminine qui va avoir du grand changement dans sa vie. Il y a des obstacles à surmonter. En tout cas, ce grand changement va lui permettre de passer au-delà. Ouais. Il y a une fée carabosse là qui vous observe. Si. Bon bah c'est rare qu'on me demande de faire le rêverie en entier. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous observe. Et il y a quelqu'un qui attend une discussion avec vous pour vous raconter des choses. Excusez-moi. Ça va pas du tout cette histoire. Alors. Oui. Viens, bah il est où? Non. Toi, viens là. Alors, on vous parle de quelqu'un de très loyal, de très fidèle, un homme brun. Un homme brun qui se coupe de tout, qui même s'il est accompagné, même s'il est en couple, même s'il est en famille, cette personne se sent irrémédiablement et désespérément seule. Vraiment très seule. C'est comme si on avait coupé ce masculin du monde. Mais on vous dit que les choses commencent à se débloquer pour cet homme. Alors, qu'il va y avoir des messages. Il va y avoir des communications. Cette personne, elle se sent vraiment...
Elle a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va arriver pour lui ou pour elle. Enfin, pour lui, j'allais dire pour elle, non, pour lui. Comme j'arrête pas de dire cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui se sent très seul, hein, ce monsieur. Hein. Oh là là. Compétition, rivalité, concurrence. Alors, si vous pensez que cette personne, elle a des... elle a d'autres personnes, et ben en fait, c'est non. On me dit que cette personne aussi doit penser que vous, vous avez du monde dans votre vie. Cette personne, elle aimerait vous dire que vous pouvez compter sur lui. Que si vous avez besoin d'un refuge, il est là. Que si vous avez besoin... Attendez. Il y a un masculin qui dit qu'il est c'est le moment de changer des choses dans sa vie là pour braver la tempête et passer à l'action. Et ce masculin en fait il vous dit qu'il aimerait bien être votre refuge, mais tout autant que lui en fait pour lui c'est vous son refuge. Et ça, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Cette personne elle se rend compte qu'il y a des choses dans sa vie qu'il faut changer. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'un sentiment d'échec. Il y a quelqu'un qui ne se sort pas d'un sentiment d'échec. Du coup, cette personne, elle a dû s'isoler parce qu'elle avait besoin. Cet été, peut-être qu'il y aura peut-être des messages, mais c'est quelqu'un qui va s'isoler encore plus cet été. C'est une personne qui vous dit qu'elle a besoin d'apprendre des choses sur lui. Ce masculin, il a besoin d'apprendre des choses sur lui. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est le bonheur. Et qui aimerait bien le connaître. Et qui est en train de comprendre que le bonheur, en fait, ça se travaille. Ça se construit, ça se manifeste. Cette personne, elle a envie de comprendre comment la loi d'attraction fonctionne. Bon, c'est un homme brun, mais il a plus de 45 ans. On vous dit qu'il y a des choses là qui vont commencer à se débloquer dans quelques jours pour pouvoir sortir d'une tempête certaine. Il faut passer au-delà des doutes et des réflexions. Excusez-moi. On vous parle d'un homme blond avec la concurrence et la rivalité cet été. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est bizarre, j'ai déjà eu cette guidance d'un homme blond qui arrive cet été. Voyez. Oh. Eh ben. Il y a de belles choses qui arrivent là. Depuis ce printemps, cette personne, en fait, elle est en train d'apprendre des choses. Cette personne, elle a l'impression qu'il n'y a rien qui se fonctionne dans sa vie. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça qu'elle va acquérir de nouvelles compétences, elle veut comprendre des choses, parce que là, elle se dit que c'est pas qu'une question de boulot et de ramener des sous, quoi. Il y a autre chose. Une fois que la tempête elle sera bravée, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Il y a quelqu'un qui va avoir des choix à faire et de faire les bons choix par rapport à toutes les questions qu'il se pose. Parce que c'est là que va déterminer ce qu'il va récolter. C'est par rapport à ce qu'il va faire. On s'est retrouvé, oui, il s'est retrouvé ce dernier mois là, pendant ce printemps, il s'est retrouvé à la croisée des chemins.
Cet été, il y a des choses qui vont être comprises. J'ai très chaud. Tout d'un coup, j'ai très très chaud. Ouh. Trop petit. Ouais, on vous dit encore fin de cycle. On vous parle d'été, de chaleur, de soleil. On vous parle de quelqu'un qui est quand même assez fatigué. Je sens pas, c'est pas une question de manque de motivation, là, c'est quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, là. Il y a vraiment quelqu'un qui n'en peut plus. Ouais. Il y a un roi de cœur qui est seul, hein. On vous parle d'un loup solitaire. Il y a quelqu'un là qui est triste comme pas permis et qui est tout seul. Alors ça parlera peut-être à certaines d'entre vous, pas à d'autres. Hein. Il y a quelqu'un qui est en isolement, il s'enferme dans sa bulle, c'est ce qu'on a vu là. Et il y a quand même, je sens quand même cette énergie là. Il y a quelqu'un qui surveille hein, ce monsieur. Hein. Il y a quelqu'un qui l'aide. Il a un très bon ami là qui l'aide en fait à surmonter tout ce qu'il est en train de surmonter là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition qui l'aide à surmonter les problèmes. Alors cette personne, attendez, hein. Cette personne, elle aimerait une union calme, une union harmonieuse, une union paisible. C'est ce que cette personne, elle vous dit qu'elle voulait, parce que là, cette personne, elle a perdu toutes ses illusions. Tout. C'est réveillé, cette personne. C'est quelqu'un qui pensait être dans une relation vraiment paisible. Et puis qui pensait que bon voilà les choses allaient se calmer. Alors peut-être qu'on a fait un retour dans une union 27. Cette personne elle a dû faire un retour dans une union à un moment donné. Et en fait il pensait que c'était bon, que ça allait fonctionner et en fait ça s'est pas passé comme ça. Là la désillusion totale. Et maintenant on vous dit que cette personne elle a retrouvé sa liberté. Et on vous dit de vous faire attention, de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit, ni même par cette personne quand elle va venir vous parler. Parce que vous aussi, vous en avez eu pour arriver là où vous en êtes. On vous dit de faire très très attention. Faites attention. Si vous devez signer des choses comme ça, faites attention. Hein, lâchez prise. De façon à ne pas vous encombrer l'esprit, parce que l'esprit il a tendance à prendre en main les choses quand il est trop complet, enfin trop lourd. Donc plus il n'y a rien dedans et mieux vous écoutez, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre moi supérieur. Si votre esprit il est plein, votre moi supérieur vous l'entendrez pas. On vous dit que quoi qu'il vous sera proposé, prenez surtout le temps de réfléchir, d'accord? Prenez vraiment du temps pour vous. Il y a un truc avec une femme là qui surveille. On a eu, cette personne elle a eu des doutes. Hein, sur un couple là. Faites attention. Là, j'ai la carte de... Ouais. Il y a quelqu'un qui vous attend au tournant. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend au tournant. Quelqu'un vous surveille, quelqu'un vous teste. Hein? Quelqu'un... J'ai l'impression comme si on surveillait votre... C'est comme si on surveillait votre lien. Votre bonheur, enfin, les choses que vous faites dans votre vie, les choses que vous mettez en place. Il y a quelqu'un qui surveille ça.
Alors là, il y a eu quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa famille. Et qui a dû s'en aller, mais rapidement. Rapidement. Parce qu'on vous parle de déménagement précipité. Quelqu'un a dû se déplacer vite. Bah c'est ça, hein. Si on a cru qu'on s'était remis à la bonne place, hein. Mais bon, c'est une bonne chose pour vous parce que vous pouvez planifier ce que vous avez à faire. Vous prenez soin de vous, vous planifiez vos nouveaux projets. Vous avez des anciens projets qui voient le jour, des choses que vous vouliez faire et puis que vous n'aviez jamais osé faire. Et bien, vous vous y mettez maintenant et ça fonctionne. Ça fonctionne. On vous dit que là, vous êtes dans un cycle de vie qui est plutôt agréable pour vous. Vous vous sentez bien dans votre peau. Et ben moi, je suis très contente. Voilà. Je suis très contente pour vous. Mais vous êtes en pleine évolution. Et c'est rapide. Vous changez très rapidement. Vous évoluez très très rapidement. Alors on me dit que peut-être que vous étiez dans un triangle amoureux qui vous a beaucoup fait de mal. Ça vous a bien tapé, quoi. Vous êtes quelqu'un d'assez entouré. On vient souvent vous demander votre aide. Et puis vous, ça vous fait plaisir. Ça vous permet d'être là pour les autres parce que ça vous plaît. Et puis de penser à autre chose. Bah, il s'est trompé de louve. Bah ouais. Hein? Ouais. Vous êtes fiers de vous. Il y a des féminines, là, des lumières là, qui sont en pleine élévation spirituelle. Et elles ont de la fierté pour elles-mêmes. C'est juste énorme. Elles ont beaucoup de fierté par rapport à ce qu'elles ont accompli et par rapport à ce qu'elles ont compris. Et aux choses qu'elles sont capables de ressentir et de visualiser aujourd'hui. Même pour des projections de projets. Je sens des féminines très fières d'elles. Et c'est top. On me dit que c'est la dernière carte qu'il fallait tirer. C'est la carte de la Dame de cœur. On vous dit que vous êtes une personne très bienveillante. On vous dit que vous êtes une personne qui est calme dans sa vie. Vous avez certes vécu des choses pas forcément cool, mais aujourd'hui, je sens de la fierté et du calme. Je sens de la fierté et du calme. Voilà. Vous savez en tout cas où vous allez et où vous avez mis les pieds et ce que vous en avez retiré. Et puis il y a quelqu'un là, il y a un masculin là. Ça ne va pas. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pour le moment pas votre... c'est pas votre histoire, quoi. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Cette personne, elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a quelqu'un qui l'aide. Hein. Et c'est quelqu'un de confiance. Donc, dites-vous que voilà. Donc, c'est peut-être un thérapeute, hein, son ami. On vous parle de quelqu'un de plus âgé que lui. C'est une personne qui l'aide à se transformer. Ouais, ça sent le thérapeute. Hein. C'est une personne qui l'aide à se transformer et en même temps à faire face aux trahisons et aux choses bizarres d'une certaine dame. C'est une personne qui l'aide à comprendre à quel moment il s'est fait avoir. C'est fini. Hein. C'est fini. Bon, on a des histoires de sous. Bah, il y a de l'argent qui rentre. C'est terminé. Hop. Bah alors. Alors attendez. J'aime pas quand ça fait ça. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein, cette personne, c'est un bourreau du travail. Donc, et que ce printemps, cette personne se sort enfin d'une situation difficile. Bah, en fait, avec les rentrées d'argent, cette personne, elle s'est enfin sortie d'une situation difficile et on vous dit qu'il y a beaucoup de protection.
maintenant sur cette personne. Ouais. La prise d'indépendance en fait et la protection vont de pair. Tant que cette personne elle était encore trop liée à cette dame là, hein, c'est bien la dame qui surveille là maintenant. En fait ça pouvait pas se passer. Et maintenant que c'est terminé, c'est fini, cette personne en fait elle récupère une certaine protection, une certaine indépendance et ça va de pair. Et je suis sûre que cet ami là c'est quelqu'un qui travaille, enfin c'est un thérapeute quoi. Waouh, la carte elle a tourné, il y a de l'élévation. Ouais, ça change hein. Ça change. Je peux regarder la tierce, c'est fini hein. Pour elle ça donne quoi encore s'il vous plaît? Non mais vous allez trop vite mes guides, je peux pas juste jeter un coup d'œil et vous me sortez des cartes comme ça. Allez-y, faites voir. C'est le désert. C'est... Ah ouais, oh là là. Tribunal. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Peut-être cet été, hein. Cet hiver, excusez-moi. Il y a une séparation, un divorce cet hiver. Cette tierce, ça l'a rendu malade. Bah écoute, ma chérie, il faut pas faire des vilainies. Oui, je sais, c'est ton rôle. T'as signé, mais bon, quand même. Hein? Il y a de la transformation. Bon, ben forcément, si tu passes par tout ça, tu peux pas rester méchant toute ta vie. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Alors, donc on vous parle d'un événement inattendu. Ouais, ça s'est cassé, mais rapide. Très, très rapide. Ça a été, mais fulgurant, cette histoire de séparation-là. Donc, peut-être quelqu'un qui vit à la campagne. Cette personne, en fait, elle a la paix maintenant. C'est quelqu'un qui profite de la vie. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Cette personne, en fait, elle fait elle est en train d'apprendre. Ben, c'est votre autre. Qui a déménagé. Oh là là, attendez. Alors, on vous dit. J'ai pris tout le dos de deck. Quasiment. On vous dit que c'est quelqu'un là qui profite de sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être... je vois pas forcément de dons spirituels, mais je vois surtout quelqu'un qui fait peut-être de la musique. Je vois quelqu'un avec une batterie, je vois quelqu'un avec une guitare. Il y a peut-être quelqu'un qui chante aussi. Hein. Voilà, cette personne en fait elle chante peut-être, elle fait, ouais, je vois quelqu'un avec une guitare, bon en tout cas c'est quelqu'un qui fait de la musique, hein. Si votre autre fait de la musique, c'est quelqu'un qui fait de la musique, c'est quelqu'un qui se retrouve, c'est quelqu'un qui justement à travers cet art que cette personne récupère, cette personne en fait elle se retrouve et en fait elle se revoit comme elle aura toujours dû être et comme elle aurait toujours voulu être, d'accord? Donc là, on enlève les masques et on se regarde vraiment. Et on se retrouve à travers la musique. Je sens beaucoup de mélancolie aussi. Donc vous allez avoir des nouvelles, mais alors soyez patients parce que franchement, je vous dis, hein, c'est votre autre. Hein. Il est lent. Je me sais pas quand. Laissez-le se récupérer, il est lent. Alors on vous dit qu'il va peut-être avoir déménagé. Alors soit c'est un déménagement, soit c'est de la progression, soit il vit en ville, soit c'est vous qui vivez en ville. Alors peut-être qu'il va y avoir un déménagement de lui vers vous. On vous dit certitude. Donc est-ce que c'est de lui vers vous? Est-ce que vous habitez en ville? Est-ce qu'il va y avoir de la progression entre vous deux? En tout cas, on vous dit que c'est une certitude, mais surtout, soyez patiente, occupez-vous de vous. On a vu que vous aviez des projets que vous mettiez en place là. Bon, vous a parlé d'un déménagement précipité. Alors est-ce que c'est... voilà, vous verrez bien quand ça arrivera. Ça arrivera peut-être dans 5 ans, donc s'il vous plaît, faites votre vie. Voilà. Mais en tout cas... ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle est lente. Elle est lente. Donc vous occupez-vous de vos projets, vous en avez, vous êtes posé dans votre vie, vous êtes vraiment en train de récupérer un alignement de vous. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Il y a vraiment beaucoup de protection. On me dit qu'en fait ça, c'est à moitié vous, à moitié lui. C'est comme si cette personne, en fait, là...
Cette personne, elle a mis des business en place et cet été, elle va récolter. Mais vous, vous êtes déjà dans une certaine récolte financière. Vous avez mis des projets en place depuis l'année dernière. On nous dit, il y a des féminines qui ont commencé à mettre des projets en place depuis l'année dernière et qui commencent à récolter les fruits de leur labeur. Donc je trouve que c'est parfait, formidable, bravo à vous. Moi j'ai commencé que cette année, donc voilà. Donc vous savez qui a commencé l'année dernière et qui se reconnaissent là-dedans, là, bah, écoutez, bravo, continuez sur ça, sur cette lancée. Et puis ben voilà, mais là, il y a quand même une pas belle hein, là. Même si on vous dit que ça y est, c'est la mort là. Mais et puis que bon bah voilà, maintenant maintenant faut payer les pots cassés, hein, c'est tout. Mais je l'ai vu tout à l'heure, hein, elle vous surveille. Hein. Elle peut rien vous faire. C'est fini, elle peut plus rien vous faire. Il y a un moment donné où on met des stops, hein. Ça dure pas éternellement ce genre de bêtises. Hein. Mais elle peut plus rien vous faire, mais ça n'empêchera pas de vous surveiller parce qu'elle sait qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes et elle sait qui est son masculin. Parce que c'est aussi son masculin, que vous vouliez ou non. Hein. Elle sait très bien qui il est et elle sait très bien qui vous êtes. Donc elle surveille, je pense qu'elle surveille la progression entre vous deux là. Elle surveille les choses. Mais il y a dû avoir une séparation, un divorce cet hiver. Il n'y avait plus rien, c'était complètement mort, stérile, tout ça. Donc oui, bah maintenant, faut se refaire une santé, ça va pas bien. Bah ouais, ça va pas bien. Donc oui. Comme je lis souvent, il y a des gens qui me disent qu'il y a des gens qui font de la sorcellerie, ils sont forcément des méchants, machin. Non, il y a des gens qui font de la sorcellerie par pur trauma. Il y a des gens qui font de la sorcellerie par pure peur. Il y a des gens qui sont tellement flippés de perdre ce qu'ils ont, qu'ils sont prêts à tout pour pas perdre ce qu'ils ont. Voilà. Que c'est des gens malades. C'est des gens qui pensent que les gens leur appartiennent et qui sont tellement dans le flip de les perdre qu'ils se disent mais en fait jamais de la vie ça n'arrivera. Si c'est pas moi qui l'ai, personne l'aura. Mais ça c'est de la maladie, c'est même pas de la méchanceté, c'est des gens qui sont fous. C'est des gens qui sont plus là dans leur tête. Ils sont fous. Donc après, c'est à vous d'élever vos vibrations, élever vos énergies, puisque plus vous vibrez haut, et moins ce genre de bêtises a accès à vous. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir comment vous vous protégez. Vibrez le plus haut possible, autant que vous pouvez. Hein. Nettoyez-vous le plus possible, autant que vous pouvez. Allez chercher au fond de vous, au fond de vos colères, vraiment avec sincérité, pourquoi les choses vous mettent autant en colère. Mais vraiment, prenez un papier, un crayon, faites un travail de l'ombre, c'est vraiment important de le faire. Et puis dites-vous, ouais, ok, je lui en veux, il m'a fait ça, mais en vrai, pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Et vous verrez que des fois, en vrai, pardon, je bafouille, en vrai, au fond, bah, c'est après nous on est en colère après nous-mêmes, plus qu'envers l'autre. On s'en veut à nous plus qu'à l'autre. Mais ça, il faut avoir le courage d'aller le chercher. Il faut avoir le courage de dire, bah ouais, moi aussi j'ai fait n'importe quoi. Moi aussi j'ai laissé faire. Moi aussi j'ai laissé faire. Je me suis laissé embobiner, voilà. On a notre responsabilité aussi. Et après, il faut lâcher prise. Et il faut vous donner de l'amour. Voilà, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la lumière, apaisez-vous, évitez les colères parce que ça met, voilà, je l'ai déjà dit dans une guidance, mais je leur dis, le cortisol qui est l'hormone de la colère, ça met 1 minute à monter, ça met 80 minutes à descendre. Et pendant les 80 minutes que ça met à descendre, ça vous ronge le corps. C'est ça la colère. Ça flambe en 1 minute, mais alors après pour redescendre, là, je vous raconte pas. Et pendant ce temps où ça redescend, là, ça vous ronge. Ça vous ronge les neurones, ça vous ronge les organes, ça vous ronge. Donc voilà, faut vraiment faire la paix. Bah écoutez, vous me direz, hein, parce que moi j'aimerais bien savoir là ça. Vous me racontez, hein. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas. Si vous voulez juste m'écrire, juste pour qu'on parle, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Hein. Je trouverai toujours un moment, un moyen de vous répondre. Mon téléphone est toujours à portée de main, même si j'ai les enfants. Un mail, ça s'écrit en 2 secondes. Je suis une ancienne assistante de direction, donc ça ne me prend pas 30 ans à écrire un mail, quoi. Donc je peux toujours vous répondre.
Voilà, prenez bien soin de vous, mes lumières. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de dimanche. Et puis, bah, je vous vois mardi matin. Hein, vous allez me manquer demain. Pour ceux qui verront la vidéo ce soir, vous allez me manquer demain. Mais en même temps, c'est tellement bon de savoir que j'ai envie de venir vous voir, que j'ai envie de vous faire des guidances, que j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de vous délivrer des messages. Et en même temps d'être chez moi, en train de faire des fréquences. Et en train de m'occuper de ma maison, de m'occuper de mes enfants, c'est juste magnifique, quoi. Donc je vous fais plein de bisous et puis bah, je vous dis à mardi matin. Amour et lumière sur vous, je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.